Welcome to Wonderland, we've got it all. Potions and pastries that make you grow tall. Coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui sur la chaîne pour vous faire un petit point lecture parce que ça fait un moment que j'en ai pas fait. J'ai eu un petit passage où j'arrivais pas à me remettre dans le bain là, des réseaux sociaux et tout. Et là ça y est, c'est passé. Donc c'est super. Pour le mois de mai, je vais pas faire de vidéo de pile à lire parce que j'ai des lectures un peu en retard et que j'ai pas envie voilà, de me fixer vraiment des livres bien... bien précis en fait, j'ai envie de voir un peu juste en laissant un peu ce que j'ai envie de lire, ce qui me prend, voilà, les différentes thématiques qui me font de l'œil. Alors je vais essayer de me centrer bien sûr sur ma palle actuelle, mais j'avais envie voilà de pas me fixer vraiment de livres précis. Après il y a toujours les livres du club de lecture, voilà, nos lectures communes qui seront bien précises évidemment, mais voilà, je vous ferai pas de vidéo pile à lire. Par contre j'ai pas mal de vidéos de points de lecture à vous faire pour le petit rattrapage. Là c'est un petit peu fourre-tout, c'est surtout toutes les dernières lectures qui m'ont vraiment emballée, enfin quasiment toutes mes lectures m'ont emballée, mais il y en a une ou deux c'était un peu plus compliqué, donc là je vous prépare une petite vidéo je pense voilà, plus sympa à faire. Pour chacun des livres vous aurez, alors d'ailleurs pour certains vous avez déjà un petit mot sur Instagram, mais je prévois un article un peu plus dense pour certains, parce que voilà, il y a beaucoup de choses à dire. On commence avec le premier livre que j'ai lu, lui je l'ai lu vraiment le 1er avril, il s'agit de Deep End de Ali Hazelwood que j'avais noté, que j'attendais avec impatience. Ali Hazelwood, c'est voilà, une autrice que j'ai découverte là un peu plus en 2025 et 2026. J'avais déjà lu Bride et après j'avais lu d'autres de ses romances, mais c'est vraiment en relisant The Love Hypothesis que je me suis relancée dans sa plume et franchement j'aime bien. C'est des livres qui font du bien aussi, genre on rentre tout de suite dedans, il y a pas mal de... l'intrigue de la romance est assez captivante, mais sans pour autant tourner toujours autour de scènes explicites ou autres, parce que je trouve que ces personnages sont assez bien développés. Dans Deep End notamment, on explore surtout le domaine sportif, celui des plongeurs et des nageurs, et ça c'était assez intéressant parce que j'ai appris plein de choses sur le plongeon. Je connaissais pas du tout cette discipline, et du coup on apprend voilà, pas mal de détails. Ali Hazelwood, ce que j'aime bien, c'est qu'à chaque fois ces personnages sont engagés sur des différents terrains où ils ont vraiment comment dire, comme dans... je sais plus comment il s'appelle. C'est pas The Love Hypothesis, c'est l'autre. Et en fait, par exemple, vous avez un personnage qui est vegan et vraiment elle en parle un petit peu pour expliquer pourquoi elle a fait ce choix là. Et c'est ça que j'aime bien, c'est que dans les livres de Ali Hazelwood, on a vraiment des personnages qui ont des opinions ou des engagements qui sont assez arrêtés. Et en tout cas, ça a été une très bonne lecture et si vous la connaissez pas encore, je vous la conseille. Ensuite, j'ai lu, tout de suite on restait sur la romance, j'ai lu Le Ne Pas Déranger, donc c'est le tome 2 de la série Love Light de Becca Morrison. Là on retrouve du coup le personnage de Beckett qu'on a vu dans le tome 1, qui retrouve une jeune femme qui l'avait particulièrement marquée lors d'un je vais y arriver, mais lors d'un déplacement professionnel. Et voilà, c'est comment leur romance se crée. J'ai beaucoup aimé aussi parce que là encore on a des personnages qui sont attachants, on se prend vite en fait vite dans leur intrigue et comment la romance va se former. Et puis c'est juste cosy, c'est chaleureux, j'aime bien la traduction pour la plume de Becca Morrison, je trouve qu'elle est agréable et assez fluide. Et franchement, ouais, si vous connaissez pas encore cette série ni l'autrice, foncez parce que franchement c'est des belles petites romances. Alors les premières qu'elle a sorties, notamment le premier tome de cette série là et celui des esprits, en fait on tourne aussi sur un côté très Noël, mais comme c'est les premiers tomes d'une série, c'est pas mal pour l'introduire, donc soit vous attendez Noël cette année, soit vous foncez. Mais en tout cas voilà, très très bonne surprise aussi. J'ai fini aussi dans les lectures communes du club, j'ai fini Quand vient la sorcière de T. Kingfisher. Donc c'était celle qui avait fait Nettle and Bone qu'on avait adoré. J'ai lu aussi le Magie et Sortilège. Non, la boulangerie magique, pardon, Magie et Sortilège, je suis en cours, que j'ai pas fini justement. Encore une fois, j'ai adoré. Là, on revient un peu plus sur l'univers de Nettle and Bone, dans le sens où ça s'adresse à un public un peu plus mature pour le côté sombre et dur en fait de l'histoire. Celui-ci m'a particulièrement touchée parce que dès les premières pages, on a une jeune fille qui essaye en fait de sortir de l'emprise de sa mère. En fait leur relation est hyper toxique et franchement moi j'avais mal au cœur pour elle, je trouvais ça injuste et ça m'a
bien heurté dans les premières pages. Et puis après l'histoire se développe. Moi j'ai beaucoup aimé parce que j'ai retrouvé un petit côté Blackwater de Michael McDowell avec ce personnage de la mère qui vient étendre son emprise à une famille. Personne ne voit vraiment entre guillemets clair dans son jeu, donc c'est assez chouette. Et puis on a toujours cette veine un peu sombre d'un conte de fées qui aurait mal tourné, qui aurait ripé en fait et qui serait parti sur une mauvaise direction. Et franchement sa plume est hyper plaisante, en tout cas la traduction est très bien réalisée. Et pareil, celui-ci, si vous le connaissez pas, Kingfisher, je la vois pas trop passer, en tout cas j'ai pas énormément de demandes au travail. Mais c'est une super autrice et pour l'instant j'ai eu aucune déception, donc j'ai hâte de découvrir son nouveau titre. J'ai vu qu'elle en sortait un cet été, côté adulte. Je sais plus comment il s'appelle, mais c'est un tome 1, donc il me semble que c'est dans ses séries. Là, je pourrais pas vous donner le nom, je l'ai plus du tout en tête. Mais voilà, c'est une autrice qui est très prometteuse et pour l'instant, toutes ses promesses en tout cas étaient tenues, donc j'ai hâte de voir ce qu'elle va proposer pour la suite. Ensuite, je me suis attaquée à un livre que je vois passer depuis très longtemps et je l'ai enfin fini. C'est l'encyclopédie magique d'Emily Wilde de Heather Fawcett. Et d'ailleurs, pour ce mois-ci, je devrais lire un livre d'elle. On a une lecture commune autour de ses œuvres, donc soit je lis le tome 2, soit je lis un autre de ses titres. Ce premier tome, j'ai bien aimé dans le sens où il m'a totalement dépaysée et sorti de ce que je lisais habituellement. On est vraiment sur une cosy fantasy avec ce monde du petit peuple. On est, je sais plus à quel moment, on doit être au 18e. Parce qu'il y a ça aussi qui est intéressant. Non, on est au 20e siècle, pardon. Ah oui, au XXe siècle, autant pour moi. Mais j'ai bien aimé parce qu'il y a ce côté où on n'est pas à une époque moderne. C'est ça surtout que je voulais dire. C'est qu'on a ce côté de cette chercheuse voilà, qui se passionne pour le petit peuple, pour le monde des fées et des faées, et qui va enquêter sur eux pour faire cette fameuse encyclopédie. Et en même temps, il y a ce côté un peu d'aventurière, une sorte de... Là, l'exemple est un peu fort, mais on a un côté un peu Lara Croft, mais plus distingué, plus anglais, plus victorien. Lara Croft est anglaise, mais bon. Plus victorien. Enfin, il y a un côté un peu ancien, un peu antique en fait. C'est ça que j'ai bien aimé. Et surtout, on a une plume qui est douce, qui est peut-être moins fluide que ce à quoi je pensais, mais on se prend vite en fait au jeu. Et surtout que j'étais étonnée de voir une petite romance voilà arriver, mais toute douce, vraiment les prémices d'une jolie histoire. Et il y a plusieurs tomes, donc je pense que je vais m'y pencher. Après, c'est un titre je l'ai moins dévoré que certains livres que je peux dévorer, mais c'est plus par rapport à la plume là pour le coup. Il y a plein de détails, il y a plein de petites tournures de phrases peut-être qui peuvent être légèrement plus travaillées, mais sinon c'était une super découverte, je ne m'attendais pas à ça. Je le voyais passer depuis un petit moment sur les réseaux sociaux, sur des différentes chaînes YouTube avec ce côté cosy fantasy. Et je ne m'attendais pas à vraiment être bercée dans cette histoire un peu dans le cœur de l'Angleterre où on enquête avec Emily Wilde sur les faits. Et j'ai hâte de voir ce que la suite nous réserve parce que très très prometteur aussi. Là on passe sur un coin un peu plus sombre parce que j'ai lu le dernier livre de Uketsu, donc Strange Buildings, qui fait clairement écho à Strange Houses. Donc si vous ne l'avez pas lu, vraiment lisez-le avant de lire celui-ci. Je vous prépare pour Uketsu un article et un post vraiment centré sur l'auteur et un petit peu plus pour vous présenter ses différents ouvrages. Mais je ne sais pas quand est-ce qu'il va sortir pour l'instant, mais c'est prévu. Uketsu, je l'avais découvert donc avec Strange Pictures, après on enchaîne avec Strange Houses et Strange Buildings, donc ça fait écho à ce qui se passait dans Strange Houses, dans le sens où quand on commence celui-ci, l'auteur nous apprend que après avoir sorti donc Strange Houses, en fait il a été appelé par différentes personnes pour dire mais moi aussi ma maison il y a des choses bizarres, il y a des recoins un peu étranges où j'entends des choses. Il a eu plein de demandes et il a été sollicité un peu partout et il a surtout retenu 11 cas là-dedans et c'est encore fou parce qu'on alterne en fait ces différents passages, ces différents cas et en fait à la fin on décortique tout avec lui et son ami architecte et en effet tout est lié, il y a toujours ce fil conducteur qui est là et on en voit quelques-uns, on arrive à relier quelques histoires, mais il y en a certaines on se douterait même pas que c'est relié. Et ce que j'aime bien c'est que quand il décortique à la fin, on se rend compte que depuis le début on a toutes les réponses. Et c'est ça qui est assez fort je trouve, parce que dans tous ces livres c'est ça en fait. On a toutes les réponses depuis le début, il nous les donne.
et il tient qu'à nous en fait de découvrir ce qu'il voulait nous dire. Mais franchement ouais, j'ai beaucoup aimé. Peut-être un peu plus long quand même que les précédents parce que là c'est un peu plus dense et il y a plus de détails, plus de ce côté d'analyse en fait, d'histoire un peu glauque, un peu sordide, des fils, voilà la chronologie. On a vraiment ce côté un peu d'enquête criminelle presque et c'était plaisant mais ça changeait légèrement de ses précédents dans le sens où il y a moins ce côté fluide, un peu d'histoire d'horreur qui nous est racontée. Là il y a vraiment ce côté un peu on décortique des histoires un peu étranges et on suit un petit peu les indices avec lui et franchement j'ai adoré et c'est une jolie promesse parce on rentre un peu sur le cadre policier mais pas à 100% et du coup il est dans un genre un peu vraiment niche, ce genre un peu sombre, un peu étrange qu'on sait pas trop qualifier parce que vous en avez par exemple le Glouton ou le Parfum de Patrick Süskind. On est sur de la littérature mais c'est tellement macabre et tellement un peu glauque en fait qu'on sait pas où les mettre. C'est pas vraiment du policier, c'est pas vraiment seulement de la littérature. Et vous voyez, on est un petit peu sur cet entre-deux pour justement Oketsu, donc c'est ça que j'aime bien. Et franchement, une très très belle découverte. Et on finit avec, je voulais vraiment terminer avec celui-là parce que ça a été la lecture que j'attendais, ça a été une de mes premières lectures de mai. Il s'agit de From Whom the Bell Tolls de Jae-Sal Lim des éditions Calix. J'ai tellement regretté de ne pas avoir été au salon du livre de cette année parce que elle était présente avec l'autrice aussi de Assistant to the Villain et voilà. Mais c'est pas grave, un jour peut-être. Franchement celui-ci, je l'avais vu passer sur mes bons, ça fait 3 mois que je l'ai travaillé à l'office, à la nouveauté. Je savais qu'il allait me plaire, je savais que ça allait être un livre que j'allais adorer et j'attendais avec impatience qu'il arrive. J'ai réussi à... Voilà, j'ai eu le service de presse un petit peu avant sa sortie et je l'ai dévoré et je pense que je le relirai parce que j'ai peut-être fait une lecture très rapide parce que je l'ai vraiment dévoré en une journée pour le coup et j'ai adoré. Vous avez... la plume est très belle, vous avez de l'humour mais vous avez aussi plein de moments très émouvants. Au niveau de l'histoire en fait on va suivre Lily qui est une jeune femme au début de l'histoire qui apprend qu'elle est mourante et les tout premiers chapitres bien sûr voilà, elle va mourir. Et elle arrive dans l'au-delà, elle sait pas trop où aller, elle arrive aux différents guichets et on lui explique un petit peu le fonctionnement voilà, de cet au-delà, je vais pas essayer de pas trop vous en dire. Et elle essaye, voilà, elle va rester pendant un temps dans l'au-delà pour réfléchir à tout ça, est-ce qu'elle reprend une vie ou pas. Et elle se retrouve attirée malgré elle vers un lieu que peu de gens fréquentent, c'est l'enfer en fait. Et là c'est un choc pour elle parce que non seulement le service client est très similaire aux mortels, mais en plus ils peuvent répondre. Donc ça c'est chouette. Et elle se retrouve en fait à aider les démons. Et là c'est vraiment un peu l'information du siècle. Eux ils ont jamais vu une mortelle qui voulait aider les démons. Et puis en plus elle est drôle, elle est attachante, elle est captivante, elle a vraiment une personnalité qui est géniale. Et du coup ils se prennent vraiment d'affection pour elle jusqu'au moment où un démon la remarque en particulier. Donc c'est vraiment chouette. On a vraiment cette petite romance mais ce que j'ai bien aimé c'est que surtout on a cette idée de la mort et de ce qu'il y a après la mort. Et comment voir un peu la vie qu'on mène en fait aussi. Il y a un recul là-dessus auquel je m'attendais pas. Ça reste très léger, ça reste des petites pointes dans le récit, voilà, parce qu'il faut pas non plus, je pense, plomber le récit au niveau de cette mélancolie, cette réflexion un peu presque philosophique. Mais c'est vraiment des toutes petites touches comme ça qui viennent vous faire des petits coups. Et en même temps, il y a cet humour que Livy a qui est très... qui est hyper sympa. Il y a c'est un petit peu graveleux de temps en temps. Et puis franchement, il y a aussi ce côté d'action, puis on apprend plein de choses sur l'au-delà, sur comment, en tout cas, l'autrice l'a imaginé. Et franchement, c'est génial. Ah, il y a un ou deux détails qui étaient prévisibles, mais c'est parce que voilà, ça pouvait pas finir autrement. Mais sinon, j'ai beaucoup aimé. Et puis, j'ai bien aimé parce qu'on aborde une thématique que je vois de plus en plus, c'est la found family, où en fait, c'est un personnage qui va trouver, malgré lui, se créer et trouver une autre famille que par les liens du sang. Et je vois un peu cette thématique vraiment encore plus que d'habitude dans la plupart de mes livres. Et j'aime bien, je trouve ça, voilà, c'est chaleureux, c'est réconfortant, donc j'aime beaucoup. Et ça m'a vraiment plu. Vraiment, je trouve que, voilà, j'avais beaucoup d'attentes, mais je suis rassurée parce que j'avais peur d'avoir trop d'attentes justement. Et en fait non, il a répondu à toutes les promesses. Vous avez déjà un post avec un premier avis sur l'Instagram que j'ai fait hier. Est-ce qu'on est jeudi aujourd'hui ?
j'ai réussi à vous tourner la vidéo un jour à l'avance. D'habitude c'est un peu plus tôt aussi, mais bon. Donc vous avez déjà un petit post sur Instagram, un reel notamment, mais je vous prévois quand même un article un peu plus dense. J'aimerais bien vous faire quelque chose presque, pas de spoilant, mais d'aller dans les détails dans ma chronique. Je vais voir un peu comment je le tourne, si j'arrive à le cacher ou pas, je vais voir. Mais j'aimerais bien vraiment parler parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur ce livre. Là je suis rendu à un point où j'ai assez de recul pour vraiment analyser beaucoup de choses, parce que je l'ai lu il y a quand même pas très longtemps. Mais il y a beaucoup de choses à dire sur ce livre. En tout cas, c'est vraiment une super sortie, une super promesse. Juste par rapport à l'âge, on a quand même, c'est une romance qui est adulte, et il y a pas mal de détails quand même explicites. Il y a des scènes aussi explicites, pas énormément, mais il y en a quand même un petit peu, et il y a un humour aussi des fois qui tourne au niveau du sexe. Donc à partir de 16-17 ans, je dirais, s'il faut vraiment le mettre au plus tôt, on va dire, mais en dessous de ça, et encore 16-17 ans, c'est peut-être un peu juste en fonction des personnes, bien sûr, ça dépend aussi de ce que ces ados préadultes ont déjà lu, mais c'est clairement un titre normalement pour un peu plus adulte, hein, je vous le dis. Même je trouve ça presque un peu dommage parce qu'il y a vraiment une intention et un univers qui sont juste géniaux et super bien travaillés, et c'est vrai qu'il y aurait eu un tout petit peu moins peut-être d'explications au niveau des scènes de sexe et de passage, que ça pourrait être pour un public un peu plus jeune. Après là je trouve qu'il y a certains moments, moi je le mettrais, en tout cas je le mettrais pas du tout dans le rayon ado, mais c'est dommage parce qu'il aurait pu y être s'il n'y avait pas tout ça, et je pense que ça aurait pu être une très très belle lecture. Après il fait quand même il fait quasiment 700 pages, donc je ne sais pas si même si on l'avait mis, je suis pas sûre que vu la longueur ça l'aurait fait aussi. Mais bon, sachez en tout cas que c'est un très très beau livre, gros coup de cœur, mon premier coup de cœur de mai. Et j'ai hâte parce qu'il y a déjà un tome 2 d'annoncé qui n'est pas encore sorti, je crois, de base en VO. Donc voilà, donc c'est vraiment, là c'est des petites lectures toutes chouchou. J'en ai plein d'autres encore en cours. J'ai pris du retard sur des lectures communes que j'ai pas tout à fait fini et que j'ai pas décortiqué pour vous faire un retour. Donc là ça va être mon objectif de mai. C'est pour ça que je ne me mets pas de pile à lire précise, sauf 2-3 petites choses. Je laisse venir un peu les livres qui me tentent et tout, rattraper les lectures et ne pas me mettre de pression surtout. Donc voilà, donc vous allez avoir pas mal de posts aussi en prévision, comme vu que j'ai acté là-dessus. Et puis voilà, n'hésitez pas à me dire vos lectures d'avril, celles qui vous ont vraiment emballé, celles que vous avez retenues. Si vous en avez lu quelques-unes de celles-ci, n'hésitez pas à faire votre retour, parce que c'est vrai qu'il y a un petit peu de tout, notamment pour le Ali Hazelwood et le Uketsu. J'ai eu 2-3 retours négatifs au boulot. Voilà. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, surtout que le Ali Hazelwood, je ne l'ai pas précisé, mais on change un petit peu de ce qu'elle fait habituellement. On a notamment une page d'avertissement au début parce que les deux personnages vont explorer des envies qu'ils n'avaient pas explorées avant, ils les explorent ensemble, et c'est une tendance un petit peu dominant-soumis, et du coup ça peut, voilà, elle était obligée de mettre une page d'avertissement. Moi ça m'a surpris aussi un petit peu parce que normalement quand on a une page d'avertissement on a beaucoup de contenu là-dessus, et là c'était pas le cas, ça restait quand même léger, ça restait bien équilibré par rapport au restant de l'histoire, donc ça c'était une bonne nouvelle. Et après moi je m'attendais aussi à un degré un peu plus intense pour l'exploration de ça, enfin de ce sujet-là, sans trop vous en dire. Et ça a été aussi. Franchement, voilà. Il y a peut-être ce qui m'a juste dérangé un petit peu, c'est vrai que c'est pour ça, je pense qu'il y a eu 2-3 aussi mauvais retours. C'est que le premier moment physique ou de relation entre les deux personnages peut être un peu surprenant, voire entre guillemets un peu choquant. En tout cas moi ça m'a un peu déstabilisée, mais parce qu'il était clairement dans la dynamique explorée entre les deux personnages. Et moi je suis pas du tout dans cette dynamique là, donc c'est pour ça que ça m'a un peu surprise, j'ai eu un petit moment en mode ok c'est un petit peu fort, mais bon. Voilà, juste sachez-le que ça peut changer un petit peu de ce qu'elle a fait. On peut retrouver un côté plus au niveau des passages qui peut ressembler, je pense, à Not in Love, dans le sens où que Not in Love on n'est pas sur une romance classique, on est sur une romance un peu érotique, et du coup c'est vrai que certaines scènes sont très explicites et explorent certaines choses, et là du coup dans le Deep End il y a 2-3 passages où vraiment c'est très explicite dans
comportement des personnages. J'essaie de pas trop en dire, c'est assez compliqué. Mais voilà, moi j'ai adoré Deep End. Il y a 2-3 petits points oui, qui sont à discuter, je pense, qui peuvent voilà, déstabiliser si vous n'avez pas l'habitude de ce genre de lecture ou vous n'êtes pas dans ce truc-là. Mais voilà, c'est vrai que j'y pensais plus, il fallait que je le dise. Donc voilà, n'hésitez pas à donner votre avis pour les livres suivants. J'espère que vous avez eu aussi de bonnes lectures, parce que c'est vrai que le mois d'avril on a été gâtés pour le coup. Il y a eu beaucoup de livres qui sortaient, et là en mai il y a aussi des choses qui arrivent, mais de toute façon plus on se rapproche de la rentrée littéraire, moins les catalogues sont importants et conséquents, et moins il y a de sorties. Donc voilà, je vais vous préparer tout ça aussi. Cette vidéo est maintenant terminée. En attendant la prochaine, je vous dis à bientôt et je vous souhaite une très bonne lecture. Little brown butterflies kiss the tulips, and the sun is like a toy bird.